Bible déclare, voici ce que je repasserai dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. La fidélité de Dieu est grande ce matin. Amen. Je vais pouvoir clôturer cette série de sermons que j'ai commencé il y a deux dimanches passés, où nous parlons sur le combat spirituel, ou soit l'affrontement spirituel, ou encore combat jusqu'à la victoire. Nous combattons jusqu'à la victoire et rien ne va nous empêcher. Quelqu'un dit amen. Non, quelqu'un dit un bon amen. Un amen dans un esprit d'excellence. Que Dieu soit loué. Et les 2 dimanches et les 3 dimanches qui vont suivre, il y aura la gloire de Dieu. Amen. Il y aura le Saint-Esprit en ébullition en ce lieu. Parce que le dimanche prochain, nous allons vivre des choses extraordinaires. Vous savez, le Saint-Esprit, ce qu'il m'a dit ce matin, il ne faut pas me limiter. Le Saint-Esprit m'a dit, Élisée ne me limite pas. Amen. Nous n'allons pas limiter le Saint-Esprit. Nous allons lui donner toute la place de pouvoir se mouvoir comme il veut. Et lorsqu'il se met comme il veut, il fait des choses extraordinaires. Dis à ton voisin, extraordinaire. Notre texte de base est dans Josué chapitre 10. Josué chapitre 10, nous allons essayer de rappeler juste un tout petit peu et puis je vais continuer le message. Nous avons vu Josué est en train de combattre, ou encore 5 grandes armées sont venues à la guerre contre Israël. C'était la toute première fois que 5 nations se lèvent du coup pour venir faire la guerre à Israël. Et nous avons dit ceci, il y a des fois où nous recevons l'attaque d'un seul démon, un seul esprit impur qui vient de l'enfer et vient nous attaquer. Dieu nous accorde la victoire. Il y a des fois où nous avons des attaques au même moment. Mais ici, il y avait au moins 5 grandes armées, 5 grands rois et 5 grandes nations qui sont venus faire la guerre à Israël. Et même dans notre vie quotidienne, il y a des fois où nous avons 3, 4, 5 problèmes qui surgissent au même moment. Tu as des problèmes de santé, au même moment, tu as des nuits agitées parce qu'on vient t'étrangler pendant la nuit. Au même moment, il y a des problèmes dans ta famille. Au même moment, il y a aussi des problèmes financiers qui s'élèvent. Et au même moment, il y a aussi des blocages qui se manifestent. Mais nous avons la victoire. Alléluia. Pourquoi nous avons la victoire? Le même Dieu qui a combattu pour nous devant un seul ennemi et qui nous a accordé la victoire, c'est le même Dieu qui combat également pour nous lorsque tout l'enfer se déchaîne contre nous. Qu'il vienne à gauche, qu'il vienne à droite, celui avec qui nous combattons, il est plus fort. Notre armée, quoique invisible, mais elle est réelle. Oh, j'aimerais le dire à ceux qui te combattent. Tu as une armée invisible, mais réelle. Tu as une armée invisible, mais réelle. Et ceux qui t'attaquent, ils ne te combattent pas toi, ils combattent l'Éternel. Parce que Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et l'Éternel a dit à Israël, ce combat n'est pas votre combat, ce combat est mien. La victoire vous appartient, mais le combat m'appartient. Oh, armée de racheter, vous avez à combattre, mais dans ce combat, le combat est à l'Éternel et la victoire vous appartient. J'attends quelqu'un qui dit yes. 5 grands rois. Et le nom de ce roi-là, nous avons donné leur signification. Adonai Tchedek, qui veut dire l'apparence. Quand le diable vient nous attaquer, il vient avec une forme d'apparence. Il utilise une autre image. Et la Bible nous dit même que l'âge des ténèbres se transforme des fois en âge de lumière. Donc Israël ou Jérusalem avait toujours un roi, Melchisedec, qui était invisible mais réel. Celui qui dominait. Alors Adonai Tchedek, c'était un usurpateur qui a utilisé autrement le nom d'Adonai Tchedek parce que c'était le titre qu'on donnait au roi en Israël. Et puis de Dieu, quand le diable vient avec un semblant de la parole, il n'arrive pas à t'avoir, il va passer par la foi de la multitude qui est Olam. Après Olam, nous avons vu
Hiram, qui veut dire l'agitation ou la confusion. Ce n'est pas le bon moment de pouvoir prendre la décision lorsque la confusion, l'agitation s'élève dans ta vie. Nous avons expliqué toutes ces choses et le tout dernier s'appelle Débir, qui veut dire tout simplement oracle. À ce moment-là, le diable enlève son masque. Il vient maintenant, il apparaît et il commence à parler soit dans la bouche des faux prophètes, soit il commence à te donner des fausses visions, des hallucinations pendant la nuit. Et tu commences à comprendre comme si même Dieu lui-même est contre toi. Non, non, non. Le diable et les démons, ce sont ceux-là qui sont contre toi. Même les hommes aussi sont contre toi. Mais Dieu ne sera jamais contre toi. Et la Bible va même nous dire, si Dieu est pour nous, qui se lèvera pour être contre nous? Amen. Alors au milieu de cette grande confusion, au milieu de ces grands combats, Josué ne savait pas quoi faire. Dieu vient donner les secrets, vient nous révéler les secrets de la victoire de Josué. Au verset 8, la Bible dit ceci: ne les crains pas. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne tuera devant toi. Trois choses. La première des choses, ne les crains point. Cette expression, ne craignez point, est répétée de Genèse en Apocalypse 366 fois. Dieu a répété cette expression, ne craignez point dans la Bible combien de fois? 366 fois. Et l'année a combien de jours? 366 jours. Ça veut dire quoi? Dieu aimerait au moins chaque jour de notre vie sur la terre que nous puissions nous répéter nous-mêmes. Ne crains point. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main droite? Répète à haute voix. Élisée Moulouma, ne crains point. Ah, regardez, il y a certaines personnes qui sont en train de répéter. Alléluia. Oh, alléluia. Apprends à déclarer des bonnes choses dans ta vie. C'est ce que David disait. Lorsque nous lisons Psaume 23, David dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige vers des eaux paisibles, la côte des eaux. Il ondule ma tête. Il le disait à qui? À lui-même. Amen. Et il le disait à haute voix, que ses propres tympans puissent entendre cela. Et que l'environnement autour de lui entende également cela. Alléluia. Et nous allons le déclarer, que notre environnement entende cela, que nos propres tympans aussi entendent cela. Nous avons un bon Dieu pour de bonnes choses, un grand Dieu pour de grandes choses, et un puissant Dieu pour de puissantes choses. Ne crains point. Alléluia. Qu'il vienne comme un fleuve. Ne crains point. Que le diable devienne mille fois diable. Ne crains point. Que toute la nation se lève contre toi. Ne crains point. Peu importe même le diagnostic que le médecin t'a donné, son rapport. Ne crains point. Non, pasteur Fidèle, qu'est-ce que je vais faire? J'ai vraiment les rapports. Les scanners a même montré. Mon gynécologue a dit, c'est impossible pour moi, je ne peux plus concevoir. Ce que j'ai à te dire, ne crains point. Non, on m'a dit avec mon crédit, tu vois, le système, ici en Amérique du Nord, précisément au Canada, le système dit avec ces crédits, je ne peux pas avoir la maison. Je te dis, ne crains point. Dis cela à ton voisin, ne crains point. Ah, si le timide va vers un autre voisin, tu lui ne crains point. L'ennemi, l'arme la plus puissante que l'ennemi utilise pour nous terroriser, c'est la crainte. La Bible déclare: veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Il rôde comme un lion. Ça veut dire qu'il n'est pas le lion. Nous n'avons qu'un seul lion. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Mais celui-là n'est pas un lion. C'est un lion qui s'est animé. Alléluia. Il rôde comme un lion, cherchant qui dévorera. Ça veut dire quoi? S'il était vraiment le lion, et s'il était fort, il n'allait pas chercher qui va dévorer. Il allait nous dévorer nous tous.
Pourquoi il cherche qui dévorera? Parce qu'il sait que tout le monde n'est pas dévorable. Je le déclare dans ta vie, tu ne seras pas dévorable. Je le déclare dans ta vie, les chercheurs te chercheront, mais ils ne te trouveront pas. Je le déclare dans ta vie, la maladie frappera tout le monde. Ils te chercheront, mais ils ne te trouveront pas. Si tu es d'accord avec moi, lève-toi et dis. Il rôde comme un lion. Il n'est pas le lion. Vous savez quoi? La Bible déclare à la fin des temps, lorsque nous entrerons au ciel, lorsqu'il enverra les païens en enfer, Dieu maintenant va exposer le diable. Et tout le monde va regarder. Ah, celui qui ébranlait les nations, les gens seront étonnés de le voir. Il n'est pas ce que nous pensons des fois qu'il est. Il se magnifie lui-même, mais il n'est pas ce qu'en réalité il est. Le diable est sous nos pieds. Quelqu'un dit amen. Au verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Verset 14. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Alléluia. Jusque-là, le plus grand miracle que Dieu avait opéré pour eux, c'était la séparation de la mer Rouge, ensuite la séparation du fleuve Jourdain. Mais la Bible vient ajouter un plus grand miracle encore, parce qu'on dit, il n'y a pas eu un jour, ni avant, ni après, où Dieu lui-même, où Josué a parlé au soleil, et le soleil s'est arrêté. En réalité, frères et sœurs, entre le soleil et la terre, nous avons compris que le soleil ne bouge pas. Malgré qu'on dit du soleil levant au soleil couchant, le nom de l'Éternel est plus grand, n'est-ce pas? Mais le soleil, depuis que Dieu a créé le soleil n'a jamais bougé. Le soleil ne se lève pas. Le soleil ne se couche pas. C'est la terre qui bouge. Et la science va nous prouver que la terre fait un mouvement. La rotation et la translation. La terre tourne autour d'elle-même et la terre tourne autour du soleil. Mais ce jour-là, quand Josué a parlé, il a parlé à l'Éternel et il a parlé aussi au soleil. Frères et sœurs, même si tu n'as pas bien formulé ta prière, Dieu est celui qui écoute les pensées de ton cœur. Il connaît les désirs de ton cœur. Il nous donne au-delà de ce que nous lui demandons et il nous donne au-delà même de ce que nous pensons. Quand tu es en train de chasser, lui il voit ce que tu es en train de chasser. Quand tu es en train de demander, lui il voit ce que tu connais réellement. Qui a dit amen? Et ce jour-là, le soleil s'est arrêté. J'aimerais te poser la question. Lorsque les problèmes se lèvent dans ta vie, à qui est-ce que toi tu t'adresses? Oh, les chrétiens du 21e siècle, ils aiment trop parler de leurs problèmes. Ils aiment trop parler de leurs montagnes. Une montagne s'est levée au-devant de moi, je ne comprends pas. Une montagne s'est levée dans ma famille, je ne comprends pas. Non, 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 Jésus n'a pas dit de parler de la montagne. Jésus a dit, parle à la montagne. Si quelqu'un a la foi, il ira à cette montagne. Il ira au problème. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. Donc nous savons ceci. Ce que la bouche dit, plus ce que le cœur croit, engendre le miracle. Alléluia. La Bible dit, il n'y a pas eu un jour semblable à ce jour-là où l'Éternel écouta la voix, parce que c'est Dieu qui a créé le soleil. C'est Dieu qui a créé la planète Terre. Et Dieu a écouté la voix de Josué. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si Dieu peut écouter la voix d'un homme, si Dieu peut nous écouter, les anges aussi nous écouteront. Si Dieu peut nous écouter, les démons aussi nous écouteront. Si Dieu peut nous écouter, la
écoutera. Si Dieu peut nous écouter, les sages vont nous écouter. Si Dieu peut nous écouter, même les finances vont nous écouter. Tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Oh, je me souviens ces jours-là, lorsque Jésus-Christ est allé se faire baptiser. Avant de sortir, dès que Jean les trempe dans l'eau, il les relève, Dieu a parlé. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Quelle était la dernière phrase? Écoutez-les. L'univers visible et invisible devait l'écouter. Le jour de la transfiguration, Moïse est apparu, Élie est apparu. Pierre a essayé de les confondre. Il a dit, maître, il est agréable que nous demeurions ici. Moi-même, je vais construire 3 tentes. Je me demande comment il allait le construire. Lui, ce n'était pas un architecte. Il n'était qu'un pécheur. Mais ce jour-là, il a dit, non, je vais construire 3 tentes. Dieu directement, il intervient. Il dit, voici mon fils, pas Moïse. Voici mon fils, pas Élie. Voici mon fils, Jésus, à qui j'ai mis mon affection. Écoutez-les. Les hommes devaient écouter Jésus parler. C'est ainsi que Moïse a dit, jamais on n'a parlé comme cet homme. La mère devait écouter Jésus. Ce jour-là, il a dit, mère, silence. Les vents devaient l'écouter devant la tempête. Il a dit, tempête, tais-toi. Et la tempête s'est taisue. Les morts devaient l'entendre. Il a dit à la fille de Jairus, Talita Koumi, qui veut dire, jeune fille, lève-toi. Il a dit au Bartimée, qui était aveugle, recouvre la vue. Les aveugles devaient l'écouter. Les sourds-muets devaient l'entendre. Les arbres devaient l'entendre. Si Dieu peut nous écouter, les finances vont nous écouter. Si Dieu peut nous écouter, la maladie va nous écouter. Si Dieu peut nous écouter, les démons vont nous attendre. Si Dieu peut nous écouter, les maisons vont nous attendre. Si Dieu est d'accord avec moi, lève-toi encore, Dieu. C'est lui le Dieu que nous croyons en ces lieux. C'est lui le Dieu que nous servons en ces lieux. Il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Donc ne me dis pas que tout le monde dans ma famille est pauvre. Ça n'impressionne pas Dieu. Même si tout le monde dans ta famille est pauvre, comme l'histoire commence toujours par une personne, toi tu seras le premier riche de ta famille. J'aimerais voir quelqu'un s'asseoir comme le premier riche de sa famille. Vous savez, les riches ne s'assoient pas n'importe comment. Hein? Il y a une différence quand un riche s'assoit et un pauvre s'assoit. Alléluia. Verset 16. Les 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans la caverne de Makeda. On les rapporta à Josué en disant, les 5 rois se trouvent cachés dans une caverne à Makeda. Josué dit, roulez des pierres, de grosses pierres à l'entrée de la caverne et mettez une maison pour les garder. Et vous ne vous arrêtez pas. Poursuivez vos ennemis. Attaquez-les par derrière. Et ne laissez pas entrer dans la ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. Peuple de racheté, ne reculez pas devant la diversité. Ne reculez pas devant vos ennemis. L'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. Attaquez-les, poursuivez-les, chassez-les encore plus fort. Alléluia. Quelqu'un va dire, mais d'abord on chasse beaucoup les démons. Oui, c'est ce que Jésus a dit. Amen. Chassez les démons. Amen. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui ont à mon nom. Il commence par là. Parce que les démons causent beaucoup de tort aux gens. Beaucoup sont morts avant leur temps. Ils sont morts prématurément. Ils sont morts avant le temps. Une mort précoce. Par accident, soit par maladie. D'autres même ne sont pas malades. Il s'est endormi seulement la nuit. Et le matin, on essaie de le réveiller. Incapable de se réveiller. Il est parti. Mais moi, je viens déclarer dans la vie de quelqu'un ce matin, tu ne mourras pas avant le temps. Je refuse la mort précoce dans ta vie. Je refuse la mort prématurée dans ta vie. Et je le déclare,
tu ne mourras pas, tu vivras, dit l'Éternel, et tu déclareras les oracles de l'Éternel. J'attends quelqu'un me donner 3 puissances, amen. Poursuivez-les. Attaquez les bataillers. C'est ce que David avait fait. Devant Goliath, comme David s'est levé un peu, Goliath marchait. Quand David a vu Goliath marcher, David a couru vers lui. Parce que nous avons un Dieu qui est plus fort. On ne se laissera jamais intimider devant qui que ce soit. Regarde ton voisin en face, dis-lui, je ne me laisserai pas intimider devant qui que ce soit. Ah, tu n'as pas un bon voisin. Va vers un autre voisin. Dis-lui, je ne me laisserai pas intimider devant qui que ce soit. Alléluia. Comme il agit par système d'intimidation. On prie là-bas le mot de rien. Quand on les menace, il change de localisation. Ça devient maintenant la mer qui commence à enfler. On prie de l'autre côté, maintenant c'est le mot de tête sous forme de migraine. Il essaie de t'intimider. S'il était fort, pourquoi il ne t'a pas tué directement? Pourquoi il vient seulement étrangler à un moment donné et laisse? Et lorsque tu réfléchis, ah, parce que fidèle, toute la nuit je n'ai pas dormi. Au moins étrangler, non, ils ne sont pas forts. Si c'était vraiment fort en t'étranglant là, il devait veiller à ce que tu meurs. Comme tu n'es pas mort, nous allons les poursuivre. Ceux qui t'attaquaient, nous allons les attaquer. J'ai dit ceux qui t'attaquaient, nous allons les attaquer. Ceux qui te terrorisaient, nous allons les terroriser. Et ceux qui ne sont pas morts, nous allons les tuer. Si tu es d'accord avec moi, lève-toi, lié. Alléluia. Oh, je dis Alléluia. Au verset 22. Josué dit alors, ouvrez l'entrée de la caverne et faites-en sortir ces 5 rois et amenez-les-moi. Ils le firent ainsi et lui amenèrent les 5 rois qu'ils avaient fait sortir de la caverne. Les rois de Jérusalem, les rois d'Hébron, les rois de Jarmouf, les rois de Lachis et les rois d'Eglon. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela, j'aime cette partie, Josué appela tous les hommes d'Israël et il dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, approchez-vous et mettez vos pieds sur le cou de ce roi. Et ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leur cou. Josué leur dit, ce que Dieu lui avait dit, ne craignez point et ne vous effrayez point. Fortifiez-vous et ayez du courage. Car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattrez. Dieu voulait leur dire tout simplement, ce que vous avez vu aujourd'hui, d'autres ennemis se lèveront encore. Mais comme ils se lèveront encore, de la même manière, moi Dieu, je vous donne la victoire, c'est de la même manière encore que je vous donnerai la victoire dans le combat à venir. Et c'est par là où je dis souvent, s'il avait agi dans le passé, il agira encore. S'il avait béni dans le passé, il bénira encore. S'il avait délivré dans le passé, il délivrera encore. Et s'il avait guéri dans le passé, il guérira encore. S'il y a eu un ancien testament, il y a eu aussi un nouveau testament. S'il y a eu une ancienne alliance, il y a eu aussi une nouvelle alliance. S'il y a eu une première Jérusalem, il y a eu aussi une nouvelle Jérusalem. S'il y a eu la gloire de la première maison, il y a aussi la gloire de la deuxième maison. S'il y a eu un premier Adam, il y a aussi un deuxième Adam. S'il t'avait élevé, il te lèvera encore. Et s'il t'avait donné de l'argent, il te donnera encore. S'il t'avait donné la voiture, il te donnera encore. S'il t'avait donné les enfants, il te donnera encore. S'il t'avait donné une maison, il te donnera encore. Si tu crois que c'est que je dis est la vérité, lève-toi et pousse des cris de joie. Lève-toi, pousse.
ce 5 roi. Est-ce que c'est Josué qui a placé les pieds? Non. Il a appelé les hommes qui avaient marché avec lui. Le premier point, être en commun accord lorsque nous marchons. Lorsqu'on dit amène une personne, amène une personne. Lorsqu'on dit payer la dîme, paye la dîme. Obéissez à vos conducteurs. Alléluia. Ne les jugez pas. Ne les critiquez pas. Laissez à Dieu le soin de le faire. Parce que nous aussi nous aurons à rendre compte devant Dieu. Et la Bible dit, conduisez-vous avec tremblement et crainte. Nous nous conduisons avec tremblement et crainte. Parce que nous savons, nous aussi, nous aurons à rendre compte devant Dieu. Celui qui nous a engagés, ce n'est pas les hommes. Mon cœur souffre quand je vois des fois les interviews qui passent sur Korobi qui nous donnent que les hommes de Dieu sont en train de parler. Ils cherchent à plaire aux hommes. Non! Celui qui nous a appelés, ce n'est pas les hommes. Nous ne cherchons pas à plaire aux hommes. Nous cherchons à plaire d'abord à Dieu, à qui nous aurons à rendre compte. Alléluia. Oh, je dis Alléluia. C'est comme quand on dit, femmes, soyez soumises. Ne cherche pas, c'est pas des versets que vous aimez. Non, non. C'est ce que Dieu a dit. Au dernier jour, l'homme rendra compte comment est-ce qu'il a dirigé aussi sa maison. La femme rendra compte devant Dieu comment est-ce qu'il était par rapport à la position que Dieu lui avait donnée sur la terre. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de sexe. Il n'y aura pas de hommes, il n'y aura pas de femmes. Non, il n'y aura pas. Chacun va rendre compte comment est-ce que tu t'es conduit selon les titres et la position que Dieu t'a donnée sur la terre. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire amen? Un amen à la sensation vibratoire. Josué ne plaça pas les pieds sur les 5 rois. Dans Ephésiens chapitre 1, au verset 19, au verset 22 plutôt. Ephésiens chapitre 1, verset 22. Balancez-nous cela s'il vous plaît. Ephésiens, épître aux Ephésiens chapitre 1, verset 22. Lisons ensemble. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'église. Amen. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Revenons au verset 22. Il a tout mis. Il là c'est qui? C'est Dieu. Il a tout mis sous ses pieds. Les pieds de qui? De Jésus. Il a tout mis sous ses pieds. Et il lui a donné comme chef suprême à l'église. Jésus est la tête. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Jésus c'est seulement la tête. Nous sommes les membres qui constituent son corps. Donc Jésus est la tête. Quelqu'un peut être l'épaule, l'autre peut être la main, d'autres peuvent être les doigts, d'autres peuvent être les pieds. Mais Jésus lui n'est pas le pied. C'est la raison pour laquelle Josué ne pouvait pas placer ses pieds sur le cou de ces rois-là. Il a demandé aux hommes, parce que Josué représente Jésus-Christ. Et les hommes qui ont marché avec lui, c'est les membres du corps de Jésus. C'est la même chose lorsqu'il dit dans Ésaïe, au chapitre 9, au chapitre 8, verset 9, Ésaïe chapitre 9, verset 5 plutôt, Ésaïe 9, verset 5, il dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la domination reposera où? Sur sa tête? Non, la domination reposera sur son épaule. Si la domination devait reposer sur sa tête, l'église n'allait rien bénéficier. Parce que Jésus est la tête. Mais la domination reposera sur son épaule. Je vous pose la question. Si Jésus est la tête de l'église, qui est l'épaule? Si Jésus est la tête, qui est l'épaule? Quelqu'un n'est pas encore bien convaincu. Si Jésus est la tête de l'église, qui est l'épaule? Alors, si toi tu es l'épaule de Jésus, la domination repose sur qui? La réponse repose
sur qui? Sur toi. C'est pourquoi tu es appelé à dominer sur le lionceau. Tu es appelé à dominer sur la spique. Tu es appelé à dominer sur le serpent. Tu es appelé à dominer sur les dragons. Tu es appelé à dominer même sur les maladies. Quand vous voyez, regardez-moi très bien, lorsque vous verrez un enfant de Dieu, il n'arrive pas à dominer, que ce soit sur les démons, que ce soit sur les péchés, que ce soit sur les maladies. Something's wrong somewhere. Est-ce que je peux parler comme un homme libre? La même armée d'Israël qui a combattu devant 5 grandes armées, ils ont remporté la victoire. Mais la même armée est allée se battre contre Haï, un pays qu'on appelle Haï, pas Haïti, Haï. Ce pays d'Haï n'a fait que 12 000 habitants. Mais Israël a fui. Israël a fui, il a démissionné le combat devant 12 000 habitants seulement. Pourquoi? Josué est tombé par terre. Il a commencé à pleurer. Mon ami, lorsqu'il y a un, ça ne va pas. Ne condamne pas d'abord les hommes. Quelqu'un a dit, lorsque tu pointes quelqu'un les doigts comme ça, il y a 3 autres doigts qui te pointent vers toi. Et il y a celui-là, donc il y a au moins 10%. 25% va vers la personne. Toi, tu as au moins 75% de responsabilité. Et les 25% prend Dieu à témoin. Donc attention lorsque tu pointes quelqu'un. Josué n'a pas pointé quelqu'un. Josué est allé vers Dieu. Il s'est couché par terre. Il a courbé son visage. Toute la journée, il a dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Comment ton armée, qui a rapporté tant de victoires, mais devant un petit pays de 12 000 habitants, Israël a fui? Non, Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas? Et Dieu vient révéler à Josué. Il dit, Josué, ne me blâme pas. Lorsque Israël fuit comme ça, il y a un problème. Quelqu'un a péché. Et la malédiction est venue sur toute l'assemblée. Comme la malédiction est venue sur toute l'assemblée, there's no way you can win that battle. Il n'y a pas moyen de vaincre ce combat. Parce qu'il y a un mal, il y a une malédiction, il y a un péché. Je ne suis pas avec vous. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Notre force n'est pas seulement dans ce que nous déclarons. Notre force réside aussi dans ce que nous menons comme vie. Oh, je vais répéter cela à quelqu'un. Notre force n'est pas seulement dans ce que nous déclarons, mais notre force réside aussi dans ce que nous menons comme vie. Imaginez-vous, on chasse les démons de la vie d'une personne. Soit il était victime, soit lui-même avait ouvert la porte et les démons sont entrés dans sa vie. Et nous chassons les démons au nom de Jésus. Les démons partent ou ne partent pas? Ils partent. Mais Jésus nous révèle une chose. Lorsque l'esprit impur parle d'une personne, il s'en va faire le tour. Il s'en va se balader quelque part. Et il reviendra plus tard. Lorsqu'il revient vers la personne, il trouve la maison balayée, ornée, purifiée par le sang de Jésus. Mais la maison est vide. Il n'y a rien dedans. Il ne va pas entrer. Il va aller chercher encore 7 autres esprits, plus méchants que lui. Et ils reviennent. S'il était un seul apprenant, c'est qu'ils deviennent combien? Oui. Et lorsqu'ils entrent dans la personne, la Bible dit l'état de cette personne devient pire qu'avant. Pourquoi? Il avait ouvert une porte. Et quand tu ouvres la porte, les démons entrent. Ils sont comme des liènes. Quelque part, on les a appelés Belzéboul. Belzéboul veut dire prince des mouches. Ils sont comme des mouches. Quand tu les chasses, quoi qu'ils ne vont rien faire de grave, si tu les chasses, ils vont revenir encore. Apprends à mener une vie sainte devant le Seigneur. Une vie de sainteté. Une vie de pureté devant l'Éternel. Alors d'autres combats que toi tu ne sauras pas, le Seigneur lui-même combattra pour toi. Alléluia. Verset 27. Verset 26. Après cela, Josué le frappa et le fit mourir. Il le pendit à 5 arbres
Et il est resté pendu aux arbres jusqu'au soir. Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descendît des arbres et on les jeta dans la caverne où ils s'étaient cachés. Ils s'étaient cachés d'abord dans les cavernes de Makeda. Amen. Mais Josué les a frappés et les a pendus sur le bois. Il avait la parole. Il ne faisait rien de lui-même. C'est la raison pour laquelle le premier jour, je vous ai dit, lorsqu'il sortait pour aller se battre, il revenait toujours à Gilgal. Gilgal veut dire le cercle. Et le cercle veut dire la seule chose qui est, le cercle c'est l'image de l'éternité. La seule chose qui est éternelle, c'est la parole. Ça veut dire que lorsqu'il sortait, il revenait toujours dans la parole. La parole de Dieu est une arme infaillible. Là où tes parents ont failli, la parole de Dieu ne faillira pas. Là où ton père a failli, la parole de Dieu ne faillira pas. Là où tes oncles et tes tantes ont failli, la parole de Dieu ne faillit jamais. Il les a pendus au bois. Quelle disait la parole, la loi de Moïse? Dans Deutéronome chapitre 22, au verset 21, Moïse disait ceci. Lorsque un homme aura commis un crime qui mérite la mort ou une abomination, cet homme-là sera pendu au bois. Il mourra par pendaison. Vous allez le rester là, ça veut dire qu'il porte toute la souillure et toute la malédiction sur lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Mais veillez à ce que le soleil ne se couche pas avec cet homme-là suspendu au bois. Si le soleil se couche ainsi, la malédiction de cet homme-là va se répandre sur tous les habitants de ce territoire. Alors, on doit le faire descendre du pont où on l'a pendu avant le coucher du soleil. Comme ça, il meurt avec sa propre malédiction, ses impuretés et ses souillures. Mais si le soleil se couche, sa malédiction va se répandre sur la terre. Oh, ça me rappelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. C'est là qu'il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Alors quand Jésus-Christ l'a crucifié à la croix, c'était à 9 heures. Généralement, les gens mouraient vers 18 heures ou vers 19 heures, avant le coucher du soleil, selon les moyens orients. Mais ce jour-là, Jésus-Christ, ce qu'il savait, qu'il ne portait pas seulement les péchés des Romains et des Juifs, et qu'il portait les péchés de tout le monde entier. Il devait mourir avant le coucher du soleil. C'est ainsi que lorsqu'on a crucifié à 9 heures, à 12 heures, il y a eu les ténèbres sur toute la surface de la terre. Et à 15 heures, lorsque la lumière est revenue, la Bible déclare Jésus rendit l'âme. Jésus n'est pas mort assassiné par les Romains. Jésus n'est pas mort tué par les Juifs. Jésus a rendu l'esprit humain. Alléluia. J'aime la manière dont l'apôtre Paul explique aux Romains. Il dit, on t'a marqué par Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. On t'a marqué par Dieu. Dieu calculait. Il regardait, il suivait de près tous les événements qui se déroulaient ce jour-là à la croix du Calvaire. Frères et sœurs, ne pense pas que tu es un left-over. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Ne pense pas que Dieu néglige ta situation. Il a les yeux braqués sur toi. Et il est en train de contrôler. Et ce que j'aime avec ce Dieu-là, il peut sembler marcher lentement avec toi. Mais c'est bien sûr, tu ne seras pas en retard. Aïe, 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 aïe. Je pensais que tu allais me donner un puissant amen. Un amen à la sensation vibratoire. Il peut sembler marcher lentement avec toi, mais c'est bien sûr, tu ne seras pas en retard. Celui qui est marié l'année passée, il n'est pas en avance par rapport à toi qui n'es pas encore marié. Ah, mais parce que ça va quand même. Moi j'ai déjà des enfants. Je suis quand même en avance. Non. Il n'y a pas d'avance. À l'espace de 9 mois, Dieu est capable de te bénir avec des triplés. Il peut sembler marcher lentement avec toi, mais tu ne seras pas en retard. Alléluia. Il ne vient jamais avant le temps et il ne vient jamais après le temps. Il vient toujours à temps. Et le temps de Dieu est le moment favorable pour tout et chacun de nous. Si tu crois, cela lève-toi pour dire.
Regarde ton voisin, fais-lui. Alléluia. À 15 heures, Jésus regarde le soleil. Il voit que le soleil va faire son coucher. 16 heures, il regarde son père, il dit, Père, entre tes mains. Vous voyez ça? Il est mort. Jesus died when he was ready to die. Il est mort quand il était prêt de mourir. Tu ne mourras pas lorsque tu n'es pas encore prêt. J'ai dit, tu ne mourras pas lorsque tu n'es pas encore prêt. Tu ne mourras pas selon les calculs des hommes. Tu ne mourras pas par accident selon les calculs des sorciers. Tu mourras lorsque tu seras prêt à mourir. Il cria d'une voix forte, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il rendit l'esprit et il expira. C'est ce qu'il a expliqué devant Ponce Pilate. Il a expliqué devant le diable. Il a dit, personne n'a le pouvoir de prendre ma vie. Moi-même, j'ai le pouvoir to lay down my life. J'ai le pouvoir de mettre ma vie à terre. Et j'ai encore le pouvoir de la récupérer. C'est comme ça qu'il est mort. Le premier jour est passé. Le deuxième jour est passé. Le troisième jour, c'était un dimanche, semblable à celui d'aujourd'hui. Très tôt le matin, il a dépêché un ange puissant. L'ange est descendu sur la pierre qui était placée. Il a donné un coup de sabot à la pierre. La pierre était dégagée et Jésus était ressuscité. C'est comme ça que le diable n'aime pas le dimanche. C'est un mauvais souvenir pour lui. Un mauvais anniversaire. Il se souvient du jour où Jésus-Christ l'avait écrasé la tête. Il se souvient du jour où Jésus-Christ était ressuscité d'entre les morts. Et vous savez quoi? C'est Jésus ressuscité, il ne meurt pas. Je termine en disant ceci. Lorsqu'il les a enlevés avant le coucher du soleil, comme Jésus qui est mort avant le coucher du soleil, les militaires ou les soldats romains, ce qu'ils faisaient lorsqu'ils voyaient que la personne ne mourait pas, ils venaient et ils brisaient les jambes des crucifiés. Comme ça, la personne va mourir par hémorragie. Alors le premier militaire, il vient, il voit le premier brigand qui était encore vivant, celui sûrement qui insultait Jésus. On a brisé ses jambes. Le deuxième militaire qui était de l'autre côté, il a vu celui dont Jésus-Christ avait dit, ce soir tu seras avec moi au paradis. Ils ont brisé ses jambes. Mais le troisième militaire, il arrive là où était Jésus. C'était déjà trop tard. Jésus était déjà mort. Comme il était déjà mort avant le coucher du soleil, il n'y avait plus raison de pouvoir briser ses jambes. C'est pourquoi la Bible déclare, la Bible déclare, aucun de ses os n'allait être brisé. Si un seul os ou une seule jambe avait été brisée, il y aurait certains chrétiens qui n'allaient pas être sauvés. Ou d'autres chrétiens qui n'allaient pas être délivrés. Mais comme on a laissé tous ces os intacts, ça veut dire que le corps de Christ, nous allons vaincre. J'ai dit 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 dans ta situation tu vas vaincre. J'ai dit dans ton cas, toi tu vas vaincre. Ne me dis pas que tout le monde dans ma famille échoue. Là où la famille échoue, toi tu vas réussir. J'ai dit là où ta famille échoue, toi tu vas réussir. Tu es condamné à réussir. Frappe quelqu'un sur le dos, frappe quelqu'un sur le dos. Tu dis tu es condamné à réussir. Je n'ai pas dit touche quelqu'un, j'ai dit frappe quelqu'un, tu as mon autorisation. Tu dis tu es condamné à réussir. Alléluia. Oh, alléluia. Frères et sœurs, à la fin de la bataille, la Bible déclare, Josué les fit descendre de là où il les avait pendus et il ne les enterra pas n'importe où. Il les enterra où c'est? Dans les mêmes grottes où ils s'étaient cachés, à Makeda. Ça veut dire quoi? Après que Dieu t'ait donné la victoire, il va retourner toutes ces flèches qui étaient dirigées vers toi. Il va les retourner à l'expéditeur.
révérer. Ceux qui ont souhaité ta mort, retour à l'expéditeur. Ceux qui ont envoyé la maladie sur ton corps, retour à l'expéditeur. Ceux qui ont souhaité le célibat dans ta vie, retour à l'expéditeur. Ceux qui ont souhaité la mort prématurée, retour à l'expéditeur. Ceux qui ont dit que tes enfants ne se marieront pas, les bons enfants ne se marieront pas. Ah, quelqu'un dit pendant que tu acclames, les anges aussi t'acclament. Pendant que tu acclames, le ciel aussi t'acclame. Pendant que tu acclames, Dieu le Père aussi t'acclame. Pendant que tu acclames, le Saint-Esprit aussi t'acclame. Pendant que tu acclames, Jésus aussi t'acclame. Pendant que tu acclames, les anges aussi t'acclament. Parce que la victoire est certaine. Il change les ténèbres en lumière. Il change les négatifs en positif. Il change la stérilité en fécondité. Il transforme la pauvreté en richesse. Il change la malédiction en bénédiction. Il transforme l'eau en vin. Il change les prisonniers en premier ministre. Il change la poussière, ça devient Adam. Il change l'os et devient Ève. Qui est semblable à ce Dieu-là? Qui est semblable à ce Dieu-là? Lève-toi maintenant. Lève tes deux mains. Là-bas. Lève tes deux mains, lève bien tes deux mains. Pas à moitié levé, mais totalement levé. Je suis tenté de voir la main de Dieu.